Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, tu peux tout changer, littéralement. Les gens absorberont généralement ton comportement. Parlons tout d'abord de ton comportement. Alors, conseil de classe, assieds-toi. T'imagines? Parlons d'abord de ton comportement. Voilà, phrase d'intro de ouf. Non, mais en gros, là où je veux en venir, je vais y aller cash direct dans le, tu vois, dans le vif du sujet. C'est une observation que j'ai fait il y a un moment, tu vois. Les gens absorbent ton comportement. Je suis partagé en fait, mais j'ai pu me rendre compte qu'en tout cas avec moi, ça marche. Peut-être que c'est lié à la personnalité en règle générale, j'en sais rien, mais j'ai pu l'observer autant chez moi que, je sais pas, dans des relations que j'observais de loin, etc. En règle générale, les gens absorberont ton comportement. Si t'es stressé, ils vont le sentir et ils vont le devenir. Tout dépend à quel degré les personnes que tu fréquentes sont des éponges, tu vois ce que je veux dire, des éponges sociales. En mode, t'as des gens, quand ils sont dans un groupe, le comportement des autres va beaucoup déteindre sur eux en fait. Ça, j'ai pu le remarquer, que ce soit dans mes relations, dans les relations de dehors, enfin que j'observe dehors, les gens absorbent le comportement des autres. Après là, on va pas... Le but, c'est pas de rentrer dans la psychologie vraiment à fond ou quoi, mais j'imagine qu'il y a plusieurs types de profils et t'as des gens qui absorbent plus le comportement des autres, t'as des gens qui ont plus la position de leader, tu vois, qui justement dictent le comportement à suivre, etc. Tout ça, c'est inconscient, j'imagine. Mais ça coûte rien d'essayer en vrai, tu vois. Genre, soit positif, soit de bonne humeur avec les gens que tu fréquentes. Et si ça se trouve, bah, ça va déteindre sur eux. Tout le monde sera de bonne humeur, tout le monde va faire des blagues, tout le monde va rigoler. Et tout le monde aura oublié à un court instant tous leurs problèmes, tu vois. Est-ce que c'est pas le but finalement des relations amicales, des relations sociales en règle générale? Je sais que t'en as plein qui aiment parler de leurs problèmes, se confier, etc. Moi, je suis plus de l'avis que des fois, c'est pas forcément la chose à faire, tu vois. Si tu veux, comment dire, si tu veux instaurer un climat, tu vois, de positivité, ça veut pas dire qu'il faut faire semblant. Si vraiment t'es dans le dur ou quoi, parle-en. Mais si c'est comme ça tous les jours, tout le temps que tu fréquentes des gens et tout, là je pense que ça devient presque maladif. Selon moi, c'est mieux d'être positif, de faire des blagues, de rigoler, de parler d'autres choses que ce qui te tracasse en fait quand t'es avec des gens. Pourquoi? Parce que justement, là on en vient au sujet de la vidéo, c'est que à mon avis, peu importe quel type de personnalité tu as, peu importe si t'es un leader, un dominant, tu sais, des trucs comme ça, la psychologie là, si t'es un dominant, un suiveur, je sais pas quoi, selon moi, plus une personne est positive et plus t'as envie d'être positif. Plus une personne est négative, plus t'as envie, entre guillemets, plus tu vas être enclin à être négatif. J'en suis pas persuadé. Parce qu'en vrai, dans la vie, il y a pas beaucoup de réalité absolue. Genre, il y a pas de vérité, tu vois. Genre, selon moi, attention, de vérité, à part 2 + 2 = 4, calmons-nous. Mais genre de vérité en mode. Ça, c'est des choses que je sais pas. Genre, je suis personne pour dire que ouais, ça, c'est la vérité. Non, pas du tout. Mais je suis quand même de l'avis que, attention, ton comportement peut déteindre sur les autres. Genre, littéralement, si t'es négatif, ils vont l'être. Si tu es stressé, ils vont l'être. Après, ça dépend, tu vois. Si t'es tout seul et qu'ils sont 5 à être négatifs et toi, t'es le seul positif, alors ça va être plus compliqué. Moi, j'ai jamais testé. Je sais pas si ça fonctionne, mais peut-être que ça peut déteindre sur eux. Mais c'est plus compliqué parce qu'ils sont beaucoup quand même. Tu vois, il y a quand même ces fameux effets de groupe. Après, il y a une vidéo, je sais que je connais, c'est un mec, je crois, qui, au milieu d'une foule, tu vois, ils sont dans l'herbe. Je sais plus où elle se produit, il faudrait que j'essaie de la retrouver cette vidéo. En gros, c'est un mec qui danse tout seul, vraiment dans l'herbe. Il y a plein de gens qui sont autour, ils sont allongés. Ils le regardent un peu en mode, il fait quoi lui, il est bizarre. Et genre, plus le temps passe dans la journée, dans l'après-midi, plus ils sont 2, 3, 6, 10. 20, 50, 100, et après à la fin ils dansent tous ensemble en fait. Mais au tout début il a fallu une seule personne qui se mette à danser, qui se confronte littéralement au ridicule en fait. Moi je pense que c'est lié en vrai dans les relations. T'es pas forcément obligé de te mettre à danser en plein milieu de l'arrêt de bus là où t'habites ou quoi, hein. Ne serait-ce qu'avec tes potes, avec ta famille ou quoi. Si tu vois que t'as 2-3 personnes qui sont un peu, tiens, qui tirent la gueule ou quoi, essaye d'être celui qui amène la bonne humeur, genre. Essaye d'être celui dont on se souvient pour sa bonne humeur aussi justement, tu vois. Ça je pense que c'est très très valorisant dans le sens où, ah ouais lui là, ouais c'est le mec qui rigole et tout, tu vois. C'est mieux que lui c'est celui qui, vas-y, il tire la gueule, frère. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est plus valorisant, c'est plus gratifiant d'être celui qui ramène la bonne vibe du groupe, tu vois. Après, attention, faut pas que tu serves qu'à ça. Parce que c'est pas un métier d'être gentil, c'est pas un métier d'être drôle, tu vois. Enfin, d'être drôle, si, en vérité. Mais d'être gentil, non. Être gentil, personne dit, ah, lui, ouais, il est gentil. Ça veut dire, ouais, lui, vas-y. Vas-y, tu vois ce que je veux dire? Faut que tu sois un minimum utile, tu vois. Mais en vrai, ouais, tu vois, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a pas de vérité, de réalité absolue ou quoi. C'est que là, tu vois, je suis en train un peu de m'auto-contredire, tu vois, en discutant tout seul. Ah, la solitude. Non, mais en gros, j'ai dit soit utile, mais en vérité, quand t'es positif, quand tu rigoles et tout, je trouve que t'es utile dans le sens où t'es pas celui qui broie du noir. Genre moi je préfère traîner avec celui qui est méga positif tout le temps plutôt que celui qui va broyer du noir, même si... En fait là c'est méga contradictoire à la mort ce que je te dis, parce que vraiment dans mon temps, pas mon temps libre, c'est chelou. Parce que vraiment quand je suis seul, gros, mais c'est peut-être justement les contreparties d'être tout le temps positif et joyeux quand t'es en groupe, c'est que du coup à mon avis la contrepartie c'est que quand t'es seul, t'auras plus tendance à être négatif et à broyer du noir. Je pense que ça arrive à toutes celles et ceux qui amènent la bonne vibe dans un groupe, je pense, je sais pas, hein. Mais à mon avis, fais attention, je sais pas, moi en vrai je le supporte maintenant, tu vois, genre je supporte mes moments de blues, mes moments de tristesse, et surtout que j'ai une bonne hygiène de vie aussi maintenant, genre j'ai arrêté l'alcool, etc., tu vois, donc j'arrive mieux à encaisser mes moments de blues, de tristesse et tout. Si t'es celui ou celle qui est toujours positif, tu vois, qui amène la bonne vibe dans le groupe et tout, à mon avis quand t'es seul, t'as plus de moments où t'es triste. Mais bref, c'est pas du tout le sujet, je suis en train de m'égarer à la mort. Tout ça pour dire que tu peux tout changer, vraiment dans un groupe, à mon avis, tu peux tout changer. Cette vidéo est très brouillonne,
tu peux le constater. Parce que, regarde, j'ai littéralement pas grand-chose d'écrit. D'habitude, tu sais, là, vas-y, je te prends une autre vidéo. Tu vois, je te prends une vidéo, là. Il y a plus de choses écrites, tu vois. Là, aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, on va y aller freestyle cette semaine. Là, les 2 dernières vidéos que t'as eues, c'était un peu plus, tu vois, il y avait un peu plus de messages, un peu plus de matière, quoi, tout simplement. Là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu peux tout changer. En vérité, aujourd'hui, c'est plus message d'espoir. Il y a moins de structure, mais il y a plus d'espoir. Tu peux tout changer, mon frérot. Tu peux tout changer, ne serait-ce que dans ton groupe, mais tu peux aussi tout changer dans ta vie, dans tes comportements, en te responsabilisant, en te disant que là, ok, je me sens mal, c'est de ma responsabilité de me sentir bien. Et j'ai vachement bafouillé. C'est de ta responsabilité de te sentir bien si tu te sens mal, tout simplement. Arrête de dire que ouais, mais il pleut, je me sens mal. Non, qu'est-ce que tu racontes, gros? La météo, t'as aucun pouvoir là-dessus. On s'en fout qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il truc. Alors oui, ça va peut-être pas contribuer à ton bonheur si t'es dehors en pleine tempête, mais il y a peut-être d'autres choses de bien dans ta journée, tu vois ce que je veux dire? Genre, on s'en fout de la météo, c'est pas grave, t'as aucun contrôle dessus. Ouais, je fais 1m60, tout ça. C'est pas grave, gros. Genre, vraiment, t'as pas de contrôle là-dessus. T'as pas choisi. Genre, littéralement. Une chose sur laquelle tu n'as aucun contrôle ne devrait avoir aucun incident sur tes états d'âme, en fait. Essaye de te mettre ça dans le crâne et agis là où t'as du contrôle. T'as un objectif, bah, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour t'en rapprocher, en fait. Liste les actions à mettre en place. Attends, je vais couper le vlog là-bas. Là. Et ouais, on est en train de vlog à côté. Tu veux dire bonjour? Salut le vlog, ouais. Je suis vlogueur à côté également. Tu peux tout changer. En te responsabilisant également, tu peux tout changer. Dans ta vie. Là, attention, on parle plus de relations sociales, soit positives, etc. Vraiment, je suis persuadé que si tu te responsabilises sur les choses où tu as le contrôle, tu peux tout changer. Après, j'ai pas plus d'exemples que ça. Ça, c'est vrai que c'est un sujet, j'ai pas énormément creusé dans ma vie. Je sais qu'en se responsabilisant, bah, tu te sens mieux. Tu vois, en te responsabilisant en mode, là, je vais aller sur un terrain un peu plus glissant, mais genre, tu te trouves en surpoids, va faire du sport, mange mieux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, arrête de dire, ouais, mais il y a des additifs dans ce que je mange, gros. Arrête, quoi? Additifs de quoi, toi? Va à la salle déjà. T'es pas heureux à ton taf? Change. Tu peux pas démissionner du jour au lendemain, surtout si t'as un loyer à charge. Je sais, j'ai également un loyer à charge, mais prépare-toi. Tu vois, genre, économise de l'argent, prépare quelques mois de sécurité, tu vois, au niveau de tes finances, démissionne et trouve un meilleur emploi, en fait, tout simplement. Après, je sais qu'à partir de 50, 60 ans, c'est plus compliqué. Bon, 60 ans, c'est presque impossible, mais à partir de 50 ans, je crois, il y a un truc en mode tu coûtes plus cher, l'employeur paye plus cher sur tes assurances de je sais pas quoi, de retraite et tout, tu vois. Donc, je sais qu'à partir d'un certain âge, c'est plus compliqué de trouver un nouvel emploi, mais à mon avis, jusqu'à 35 ans, t'as pas d'excuses. Je suis malheureux au taf, change. Genre vraiment, quitte, trouve un autre taf. Donc voilà, le sport, le taf, si t'es pas heureux dans ces deux aspects-là de ta vie, à mon avis, en prenant tes responsabilités, tu peux tout changer. On relie les points du titre de la vidéo. Tes relations, bien sûr, tes relations. C'est la première chose dont je t'ai parlé dans cette vidéo, c'est les relations. En étant positif, ouais, les gens absorberont ton comportement. Mais si t'es pas heureux dans tes relations, change aussi. On choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Moi, je suis de l'avis qu'on peut aussi choisir sa famille. Mais bref, c'est un autre débat. Tu vois, si genre, dans ta famille, il y a des gens qui te manquent de respect H24. Bon, jusqu'à 18 ans, prends sur toi, mon frérot. Mais à partir de 18-20 ans, bon, tu peux te tirer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'es majeur, trouve un taf, un truc, tac, tu te tires. Enfin, surtout si c'est tes parents. Si c'est d'autres gens de ta famille en mode que tu les vois, tu sais, que 2 fois par an ou repas de famille ou quoi, soit t'as le droit de dire non, enfin, t'as le droit de dire non, mais soit tu dis non et t'y vas pas, ou soit tu leur dis cash, gros, ta gueule, genre. Tu vois, c'est pas parce que c'est quelqu'un de ta famille qu'il ou elle a le droit de te manquer de respect, en fait. Genre, ça, c'est un truc. Là-dedans, je suis presque intransigeant, genre, que quelqu'un te manque de respect, que ce soit ton ami, ta famille, je sais pas quoi, mec. Gros, quelqu'un ne respecte pas ton temps, ça dégage, en fait. Enfin, je sais pas ça dégage comme ça, genre, fais des efforts. Généralement, quand quelque chose est cassé, bon, tu peux le je suis quand même de l'avis que tu peux réparer des choses. Mais il y a d'autres choses que tu ne peux absolument pas réparer. Genre, il y a des choses que, en mode, il y a un manque de respect fatal, mais ça dégage direct. Donc voilà, au niveau de tes relations, tu peux également tout changer en prenant tes responsabilités, en te disant que là, il ou elle a dépassé les bornes, je te côtoie plus, ou je te côtoie moins, du moins. Tu vois, genre, t'as le droit, en fait, c'est dans ton droit. T'es malheureux avec cette personne, quitte, casse-toi. Vraiment, t'as le droit. Genre, c'est ta vie, tu peux tout changer. Relations, sport, taf, tu peux tout changer. C'est la conclusion. Ça, c'est le mec quand il a plus rien à dire, tu sais. C'est une dinguerie. Là, j'étais en mode, j'ai plus rien à dire. Mais en vrai, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur ce thème-là. Gros message d'espoir aujourd'hui. J'espère que ça a résonné en toi. Et du coup, voilà, je vais clôturer cette vidéo sur ces belles paroles. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci infiniment de m'avoir regardé. C'était Gotenzo. On se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi, je te dis, prends soin de toi. Porte-toi bien. À la prochaine. Ciao!